you know what I mean. Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre famille se porte bien. Si votre famille se porte bien comme d'habitude, eh bien tant mieux pour vous les frères et sœurs. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les jouets les plus pervers. Un abonné me l'avait proposé et j'étais en live d'ailleurs et j'avais promis aux 400 viewers ou 500, je me rappelle plus combien on était exactement, que j'essaierai de ne pas faire un débat là-dessus. Donc je vais essayer à chaque jouet de donner un peu mon avis, mais d'être assez rapide. Parce que c'est vrai que si je pars en débat, vous me connaissez, je fais des débats de 11-16 minutes des fois. Si je pars en débat, ça va pas le faire. Donc on va essayer de vous présenter ces jouets le plus rapidement possible et vous donner mon point de vue le plus vite possible. Alors le premier c'est le Punisher. On dirait qu'il a une lance à un endroit assez sympathique. Alors le deuxième, c'est le doigt à éthyl extraterrestre. Alors je sais pas si vous regardez, mais ce doigt ne ressemble pas forcément à un doigt, hein, d'accord? Oui, je sais, vous allez dire tonton, wallah l'adim, t'es un pervers. Mais non, c'est pas moi les mecs qui le dit. Quand tu tapes les jouets les plus pervers, tu tombes sur cette image. Alors la troisième, ça ressemble à tout, sauf à une flûte. Mais c'est une flûte libellule. Mais on dirait pas que tu mets ta bouche sur une libellule. Hein? D'accord, on va encore dire je suis pervers, mais les mecs, ça vient pas de moi, d'accord? C'est pas moi qui ai eu l'idée, d'accord? Alors je vous avais promis que je ne ferais pas de débat là-dessus, mais ça me vénère quand je vois que Dora, eux aussi se sont mis à faire des jouets assez pervers avec... Putain mais merde quoi, quand tu fais des jouets pour des enfants, essaye de garder une forme assez sympathique pour le petit ou la petite. Parce que ma cousine, elle aime Dora. Alors je vous mets cette image et essayez de me dire à quoi elle vous fait penser. Alors là, je suis assez déçu. Bob l'éponge, hein? Bob l'éponge carré, Bob l'éponge carré, Bob l'éponge carré. Bah il faut le gonfler le Bob l'éponge le carré. Et au bon endroit, si tu vois ce que je veux dire, hein? Qui veut venir me gonfler par là aussi s'il vous plaît? Qui veut venir? Alors ça c'est la petite poupée stripteaseuse, hein, ça fait un peu peur, parce que moi par exemple, ma petite sœur quand elle était toute petite, quand elle était gamine, ça aurait pu être votre petite sœur d'ailleurs, hein, ou peut-être futurement votre petite fille, hein, eh bien, elle avait envie d'être princesse, parce qu'elle jouait avec une princesse, elle jouait avec Barbie, hein, elle jouait avec Ken, elle aimait bien les petits chevals roses, les petits chevals blancs, et là on leur file des stripteaseuses aux petites filles, mais c'est pas possible ça, mais c'est complètement dingue. Alors là vous me direz pas que je vous ai pas prévenu. Voici le poupon travesti. À quoi ça sert? C'est pour les jeunes garçons pour qu'ils apprennent pour plus tard ou quoi? Alors ça, je ne pensais pas du tout ça de Winnie l'ourson. Alors Winnie l'ourson est allongé et tu as un gros truc qui sort comme ça et c'est pour faire de la musique. Sauf qu'il est encore à un endroit pas très catholique. Hein? Pas du tout. Pas très halal non plus. Alors ça les mecs, c'est ce qu'on va appeler un oreiller Superman. Alors je n'ai pas du tout compris pourquoi mettre une bouche ouverte à un oreiller et en plus de cette manière-là. Je sais pas, je comprends pas leur délire. Je ne comprends pas. Alors vous connaissez tous Wolverine? Vous connaissez tous un ballon? Ah bah c'est Wolverine avec un ballon et si tu veux le gonfler, c'est pareil que Bob l'éponge. C'est par le même endroit. Le zizi. Alors, je voulais pas vous en faire 10, je voulais vous faire un petit bonus. Un ours qui sert à tenir les vestes, hein? Ou même un petit sac, voilà. Mais sauf que l'ours ne tient pas le sac ou la veste avec la main, il la tient avec le sexe. Bon bah donc voilà les frères et sœurs, en espérant que vous avez aimé cette vidéo assez marrante, voilà, c'est quand même des jouets pour enfants, il faut quand même faire attention, c'était de l'humour, c'était pour rigoler, mais c'est vrai, hein, ça reste vrai ces photos là, d'accord? C'est pas des montages ou quoi que ce soit, d'accord? Ça reste véridique, ok? En espérant que vous avez aimé cette vidéo qui change un tout petit peu, j'ai essayé de ne pas débattre là-dessus parce que pour certains jouets ils m'ont quand même un peu choqué, j'ai essayé en tout cas de vous faire un tout petit peu rire, parce que c'est vrai que ça peut être choquant un tout petit peu des jouets comme ça, donc j'ai essayé de vous embarquer un tout petit peu dans le fun, pour éviter un peu de vous choquer les frères et sœurs. En espérant en tout cas que cette vidéo vous a plu sur les jouets les plus pervers. Et puis pourquoi pas refaire une suite. En tout cas j'ai eu du mal à trouver d'autres images. Donc si vous voulez une petite suite, n'hésitez pas. Mon Twitter c'est @GameX13. Si vous trouvez des jouets pervers pour moi, envoyez-les moi sur Twitter et j'en ferai une petite vidéo. Vous pouvez compter sur moi. Et la prochaine fois je pense que mon avis sur les jouets sera un peu plus long. D'accord? Et vu que je sais que certains n'aiment pas trop parler de ça justement, j'essaie vraiment d'en parler avec une manière assez fun, assez dynamique et assez sympa, voilà. Donc on se retrouve ce soir pour un petit débat les frères et sœurs. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, les petits coquinous, coquinettes. Et puis je vous dis à tout à l'heure, salam tout le monde.